Ma sœur pourri gâtée a toujours été la star école privée, voyage de luxe et une voiture neuve à 18 ans. Lors du dîner d'anniversaire de notre grand-mère, elle a découvert que j'avais discrètement acheté un pantouse à New York. Et elle a perdu la tête. Elle a hurlé, mon père a lâché sa fourchette et ma tante a dit quelque chose qui a figé tout le monde. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un frère ou une sœur qui semble tout obtenir sur un plateau d'argent, pendant que vous devez vous débrouiller et comprendre la vie par vous-même? Ouais, c'est ma vie depuis le premier jour. Je m'appelle Jaden. J'ai 28 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, ma sœur cadette, Paige, a toujours été le centre de l'univers de notre famille. L'enfant prodige, la star, celle que tout le monde louait, chouchoutait et priorisait. J'ai appris assez tôt que si Paige voulait quelque chose, ça apparaissait comme par magie. Si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'avoir, ou l'oublier complètement. Nous n'avons que 3 ans d'écart. Mais on ne le devinerait pas à la façon dont notre famille nous traitait. Paige était le bébé miracle, l'arc-en-ciel après la tempête, comme ma mère aimait le rappeler à tout le monde, car elle est née après une fausse couche. Moi, j'étais l'accident. Et je ne suis pas dramatique en disant ça. Ma tante l'a littéralement dit une fois à Thanksgiving, après avoir bu un peu trop de vin, et personne à table ne l'a corrigé. Ils ont juste continué à manger, comme si elle avait dit qu'il faisait beau aujourd'hui. C'est presque drôle maintenant, d'une manière un peu tragique. En grandissant, Paige a eu toute l'attention. Récital de danse, cours de chant privé, tuteur, vêtements de marque, camp d'été en Italie. Pendant ce temps, j'ai eu l'école publique, des vêtements de seconde main et, de temps en temps, un « bon travail, mon grand » si je ramenais de bonnes notes. Quand elle a eu 16 ans, elle a reçu une Audi blanche flambant neuve, avec un énorme ruban rouge dessus, comme dans une publicité. Moi, j'ai eu un texto de « Joyeux anniversaire » de nos parents, pendant que j'étais à mon petit boulot d'emballeur de courses. Ça résume assez bien la situation. Je pense que le pire, c'était que Paige croyait qu'elle avait mérité tout ça. Elle me regardait droit dans les yeux et disait des choses comme « Eh bien, peut-être que si tu faisais plus d'efforts, il te traiterait mieux. » Tout en appliquant son brillant à lèvres dans sa chambre au sol en marbre. J'avoue que j'étais silencieux à l'époque. Je n'étais pas le genre d'enfant à chercher la bagarre ou à me plaindre. Je gardais la tête baissée, je travaillais dur, j'économisais chaque dollar que je pouvais des emplois que je jonglais pendant le lycée, et j'essayais de ne pas me laisser briser. Mais ça a laissé une cicatrice, une grosse. Et avec le temps, j'ai appris à la canaliser en quelque chose d'utile. Après le lycée, pendant que Paige allait dans une université d'art privé à Los Angeles, entièrement payée par nos parents, j'ai déménagé à l'autre bout du pays, à New York, avec une valise déglinguée et un ordinateur portable qui tenait à peine la charge. Je partageais un minuscule appartement avec 3 colocataires, et je suivais des cours la journée, tout en travaillant les nuits et les week-ends dans le support informatique et en faisant des missions de codage en freelance. Je ne pense même pas que mes parents savaient ce que j'étudiais. Ils me demandaient juste si j'avais assez à manger de temps en temps. Comme si j'étais un chat errant dont ils se souvenaient de l'existence 2 fois par an. Le fait est que je suis devenu bon dans ce que je faisais. Vraiment bon. Je gardais la tête baissée, je restais silencieux comme je l'avais toujours fait. Mais en coulisses, je construisais quelque chose. D'abord, un outil logiciel qui a explosé sur J-Hub, puis une entreprise de freelance full stack, et enfin une start-up avec un ami que j'ai rencontré lors d'une conférence tech. Nous avons obtenu un financement providentiel, nous nous sommes développés rapidement, et l'année dernière, une plus grande entreprise nous a rachetés pour un montant qui ne semble toujours pas réel quand je le vois sur mon compte en banque. J'étais passé de manger des nouilles froides dans un appartement de la taille d'une boîte à chaussures, à signer des papiers dans des salles de conseil aux murs de verre, vêtu de costumes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. Pas parce que je ne voulais pas, croyez-moi, j'ai répété cette conversation dans ma tête une centaine de fois, mais parce que je savais comment ça se passerait. Si je leur parlais de mon succès, ce ne serait pas de la fierté que j'entendrais dans leur voix. Ce serait de la suspicion, de l'envie, de la culpabilisation. D'une manière ou d'une autre, ils le tordraient pour élever encore plus Paige. Eh bien, ta sœur a du mal avec sa carrière d'actrice. Peut-être que tu peux l'aider. Ou, c'est bien, mais ton cousin a toujours plus de followers. Ça n'en valait pas la peine. Alors, je suis resté silencieux, même après avoir acheté mon propre pantouse à Manhattan. Il a des fenêtres du sol au plafond, et une vue qui vous donne l'impression d'être dans un film.
Mais je ne l'ai pas posté en ligne. Je ne me suis pas vanté. J'ai juste vécu ma vie. Tout a changé le mois dernier. Notre grand-mère a eu 85 ans et a insisté pour organiser un grand dîner de famille dans ce restaurant chic où elle avait l'habitude d'aller quand elle était plus jeune. C'est la seule de la famille qui m'ait jamais traité comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais plus que juste l'autre frère ou sœur. Alors, j'ai réservé un vol, je lui ai acheté un bouquet de ses fleurs préférées, et je suis arrivé à l'heure, bien habillé, prêt à la faire sourire. Au moment où je suis entré, je l'ai senti. Le changement, la table était déjà pleine. Maman, papa, Paige, tante Cheryl, oncle Ron, cousine Lily, parlant et riant comme une scène d'un film Hallmark. Paige était au centre, comme toujours, portant une robe de créateur et agissant comme si la pièce lui appartenait. Son rire était trop fort, son maquillage trop parfait, ses histoires un peu trop léchées. J'ai pris la seule place libre au bout de la table, j'ai dit bonjour à tout le monde, et j'ai donné ses fleurs à grand-mère. Elle s'est illuminée et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait pleurer. « Oh, Jaden, dit-elle. Tu te souviens toujours, peu importe à quelle distance tu es. » Tout le monde a ri un peu maladroitement. Paige a levé les yeux au ciel et a dit, nous parlions justement de mon rappel à Los Angeles. Je pourrais bientôt être dans une série Netflix. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si elle attendait des applaudissements. J'ai juste hoché la tête et siroté mon eau. Le dîner s'est poursuivi ainsi. Paige tenant la cour pendant que tout le monde dansait autour d'elle avec des compliments. Papa a posé des questions sur son dernier contrat de mannequinat, même si elle n'a jamais fait une vraie séance photo. Maman a continué sur à quel point elle est talentueuse et motivée, ignorant complètement le fait qu'elle n'a pas payé de loyer depuis plus d'1 an et passe la plupart de son temps à faire des TikTok. À un moment donné, ils ont même commencé à la comparer à la fille d'une célébrité, disant que Paige était tout aussi posée et élégante. J'ai essayé de rester silencieux, de juste profiter de la compagnie de grand-mère, mais quelque chose en moi a commencé à changer. Ce vieux sentiment d'être invisible, d'être l'après-coup. J'ai travaillé si dur pour dépasser ça, pour construire quelque chose de réel. Et pourtant, me voilà de nouveau à la table des enfants dans ma propre famille. Puis, de nulle part, Paige s'est tournée vers moi avec ce petit sourire suffisant qu'elle a perfectionné au fil des ans. Alors, Jaden, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Tu fais toujours ce truc d'ordinateur? Tu sais, le freelance ou quoi que ce soit. J'ai cligné des yeux. Ouais, je fais toujours ça. Elle a ri. Waouh, ça doit être sympa de travailler en pyjama. Je deviendrais folle si je n'avais pas d'audition et d'événements où aller, mais bon, tout le monde n'est pas fait pour être sous les feux de la rampe. Quelques personnes ont ri comme si elle avait fait une blague inoffensive, mais ça m'a frappé comme une gifle. Ce regard dans ses yeux, la façon dont elle savait exactement ce qu'elle faisait, me piquant devant tout le monde, m'a rappelé chaque anniversaire qu'elle avait volé, chaque compliment qu'elle avait détourné, chaque fois où on m'avait fait sentir inférieur. Et juste comme ça, j'ai pris une décision. J'en avais fini de jouer petit. Je n'ai rien dit tout de suite. Mais j'ai souri, un vrai cette fois. Et à ce moment-là, je savais exactement comment j'allais faire voler son monde en éclats. Je n'ai pas riposté à Paige ce soir-là. Pas encore. Je l'ai laissé avoir son moment, savourant les sourires narquois et les petites piques, jouant à la reine de la table comme elle l'a toujours fait. Mais quelque chose en moi avait changé, et je ne pouvais plus l'ignorer. C'était comme si quelque chose s'était fissuré en moi. Une vieille blessure que j'avais appris à penser mais jamais à guérir. J'ai continué à sourire, à hocher la tête, à faire semblant que ces piques ne m'atteignaient pas. Mais au fond de moi, je rejouais chaque moment, chaque affront. Chaque fois que mes parents demandaient comment allait Paige avant même de prendre la peine de me demander si j'avais bien atterri après un vol. Après le dîner, j'ai repris l'avion pour New York et je suis retourné à ma vraie vie, celle qu'ils prétendaient tous ne pas exister. J'ai marché pieds nus sur les sols en marbre poli de mon Penthouse, j'ai ouvert mon réfrigérateur intelligent et j'ai pris une eau pétillante pendant que les lumières s'atténuaient automatiquement à mon réglage de soirée préféré. J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et pourtant, ce dîner m'avait laissé le sentiment d'avoir à nouveau 12 ans. Regardant Paige déballer un appareil photo à $2000, juste comme ça, pendant qu'on me disait que mes baskets devraient durer une autre année scolaire, les semaines suivantes sont passées vite. Le travail a repris. Ma deuxième application avait été lancée et faisait déjà la une des journaux dans les cercles technologiques. J'étais en réunion avec des investisseurs en capital risque, je prenais l'avion pour Austin et Chicago,
je réservais des interviews. La vie suivait son cours. Mais j'ai reçu un texto qui m'a ramené directement au cœur du problème. C'était de mon père. Salut Jadon, le 25e anniversaire de ta sœur approche. On organise un week-end surprise à Miami. Vol et hôtel déjà réservés. Il faut juste que tu participes au cadeau commun. Non. Comment vas-tu? Non. Es-tu libre? Juste une supposition, une attente. J'ai regardé le message. Je ne me souviens même pas qu'on m'ait demandé ce que je voulais pour mes 25 ans. Je crois que je me suis acheté une chaise de bureau d'occasion et une pizza cette année-là. Paige, par contre, elle avait droit à un voyage de luxe de 4 jours et un cadeau commun. Bien sûr, elle y avait droit. Par curiosité, j'ai demandé quel était le cadeau commun. Papa a répondu, on lui offre un nouveau MacBook Pro et quelques accessoires. Elle veut vraiment lancer sa chaîne YouTube de tutoriels beauté. Bien sûr, elle le veut. J'ai attendu quelques heures avant de répondre, puis j'ai tapé. Je ne pourrai pas venir, mais j'espère qu'elle s'amusera. Je passe aussi pour le cadeau. Je lui ai déjà envoyé quelque chose séparément. Il m'a laissé en « lu ». Puis la conversation de groupe a commencé à exploser. D'abord, ma tante. Jadon. Je sais que tu es occupé, mais Paige espérait vraiment que tu serais là. C'est important pour elle. Puis ma mère, on a déjà tout réservé, chérie. Non remboursable. S'il te plaît, ne sois pas difficile. Enfin, Paige elle-même est intervenue. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de se montrer pour sa famille. Mais peu importe. Pas surpris. Celle-là a fait mal. Je savais qu'elle le voulait aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'ai fait, par contre, c'est quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a longtemps. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe, j'ai déterré les identifiants de notre ancienne Dropbox partagée d'il y a des années, à l'époque où maman avait l'habitude de déverser toutes nos photos de famille au même endroit. La plupart des dossiers étaient inutiles. Mais j'ai trouvé celui intitulé « Demande d'admission à l'université et documents Paige » et j'ai cliqué à l'intérieur. Il y avait là, le PDF de sa lettre d'admission ainsi que plusieurs versions de sa dissertation de candidature. Je les ai lus lentement. Puis j'ai trouvé une copie scannée de la facture des frais de scolarité de son école payée en totalité par mes parents. Plus de 180 000 $ pour un baccalauréat en art du spectacle. Tout payé sans une seconde d'hésitation. Le dossier suivant était le mien. Un seul fichier, un document Word que j'avais écrit moi-même à 17 ans intitulé « Brouillon d'essai de bourse d'études ». C'était tout. Pas de facture, pas de paiement, pas d'aide. Et tout à coup, tout est revenu. Je me suis souvenu d'être assis à la table de la cuisine tard le soir, essayant de finir ses essais pendant que Paige répétait son monologue à l'étage pour la 5e fois de la soirée. Je me suis souvenu de l'agent des bourses d'études me disant que j'avais été admis de justesse. Je me suis souvenu d'avoir obtenu mon premier petit boulot en informatique tout en jonglant avec 18 crédits et en survivant avec des ramen et du pain grillé brûlé, parce que mes parents ne pouvaient tout simplement pas m'aider avec le loyer ce mois-là. J'ai cliqué pour sortir du dossier. Mon cœur battait la chamade, non pas de colère, mais de clarté. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas exagéré. Le favoritisme avait été réel, et il avait été constant. Et j'en avais fini de faire semblant. Alors, quand le week-end de la fête d'anniversaire de Paige à Miami est arrivé, je n'ai posté aucune photo et je n'ai rien dit dans le chat familial. J'ai juste regardé de loin, alors qu'ils s'extasiaient tous sur les dîners sur le toit, les fêtes au bord de la piscine et les promenades en bateau. Paige a posté une story avec une légende qui disait « Entouré des personnes qui comptent le plus. » Je ne serais pas là sans vous les gars. J'ai ri. Puis, je suis retourné au travail. Un mois plus tard, grand-mère m'a appelé. J'ai vu les photos de l'anniversaire de Paige, dit-elle, sa voix basse comme si elle avait beaucoup réfléchi avant d'appeler. J'aurais aimé que tu sois là. Je sais, ai-je dit, mais j'avais une bonne raison. Je suis sûr que oui, a-t-elle répondu. Mais il y avait quelque chose dans son ton. Elle me faisait confiance. Elle l'avait toujours fait. Puis elle a ajouté, ton père m'a dit que tu avais envoyé quelque chose de gentil à Paige. J'ai fait une pause. Je ne l'ai pas fait. Silence. Alors, oh,
elle a dit à tout le monde que tu lui avais offert un nouveau bracelet Cartier. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Elle a dit que c'était moi qui le lui avais offert. Quoi? Grand-mère a soupiré. Je me suis dit que ça ne te ressemblait pas, mais tu sais comment elle est. J'ai serré la mâchoire. Paige n'avait pas seulement essayé de me faire honte pour que je paie son cadeau. Elle avait carrément menti et s'était attribué le mérite d'un cadeau que je n'avais jamais envoyé. Probablement que l'un des autres parents l'avait acheté et qu'elle avait mis mon nom sur la carte. Et ça a été le moment où quelque chose s'est brisé. Ce n'était plus seulement une question de vieille blessure. Ce n'était plus seulement une question d'être négligé, ignoré ou mis à l'écart. C'était calculé, manipulateur. Paige avait pris mon silence comme une permission de réécrire entièrement le récit, me peignant comme le frère de soutien de loin, tout en se faisant paraître encore plus adoré. Alors, j'ai élaboré un plan. Le prochain événement familial était le dîner d'anniversaire de grand-mère, son 86e cette fois, dans le même restaurant chic. Grand-mère aimait les traditions. Je savais que toute la famille serait de nouveau là, et cette fois, je ne viendrai pas les mains vides. J'ai réservé mon vol, j'ai mis le rappel dans mon calendrier, et 3 semaines avant le dîner, j'ai contacté un agent immobilier à Manhattan. Nous avions déjà été en contact, il m'avait aidé avec le Penthouse, mais cette fois, je lui ai demandé s'il pouvait me rendre un service. Je voulais une copie imprimée de l'acte de propriété. Quand la nuit du dîner est enfin arrivée, je me suis habillé chic. Costume bleu marine, taillé sur mesure, chaussures en cuir ciré comme du verre. J'ai pris une voiture pour aller au restaurant, je suis sorti comme si j'appartenais à la couverture de GQ, et je suis entré. Les têtes se sont tournées quand je suis entré. Pas seulement à cause du costume, mais à cause de la façon dont je me tenais, calme, confiant, pas le personnage de fond silencieux auquel ils étaient habitués. Paige tenait déjà la cour à table. Je pouvais l'entendre rire avant même de la voir. Elle portait une robe argentée scintillante et un sourire suffisant. Et alors que je m'approchais, elle n'a pas manqué un battement. Eh bien, regardez qui a enfin réussi à venir, dit-elle, les bras tendus comme si j'étais un cousin perdu de vue depuis longtemps. On se disait justement que tu pourrais aussi manquer celui-ci. Je n'y aurais pas songé, dis-je doucement, en serrant grand-mère dans mes bras et en lui tendant une seule rose blanche, sa préférée. Elle a souri si largement que j'ai cru qu'elle allait encore pleurer. Le dîner a commencé comme avant. Petite conversation, potin de famille, Paige dominant la conversation, mais je suis resté silencieux jusqu'à l'arrivée du dessert. Puis grand-mère s'est tournée vers moi comme elle le faisait toujours et a demandé, « Alors, Jadon, quoi de neuf dans ton monde ?» Je pouvais sentir tous les yeux tournés vers moi. Et c'est là que j'ai sorti le document plié de la poche de ma veste, que je l'ai posé doucement sur la table et que j'ai dit, « Eh bien, puisque vous le demandez. J'ai acheté un logement. » Paige a ri. « Encore un appartement ?» J'ai souri. « Pas exactement. » J'ai déplié le papier et je l'ai fait glisser sur la table. C'était l'acte de propriété officiel. Des lettres grasses en haut. Titre de propriété. Jadon Elias Carter et en dessous, l'adresse de la propriété en gras, un Penthouse de 3 chambres dans l'Upper East Side. La pièce est devenue silencieuse. Papa a laissé tomber sa fourchette. Tante Cheryl a eu le souffle coupé. Paige s'est figée, regardant le papier comme s'il pouvait prendre feu entre ses mains. Puis ma tante a parlé. Sa voix était basse. Tranchante comme une lame. « Tu as acheté un Penthouse ?» J'ai hoché la tête. « À Manhattan, Upper East Side, ai-je dit. Unité d'angle. J'ai une belle vue sur le parc. On aurait pu entendre une mouche voler. » Puis Paige s'est levée si vite que sa chaise a grincé. Sa voix tremblait. « Tu mens. » J'ai haussé un sourcil. « Tu veux voir les photos de la clôture ?» Mais avant que je puisse prendre mon téléphone, elle a frappé sa main sur la table et a crié « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» Et juste comme ça, tous les masques dans la pièce se sont brisés. Elle se tenait là, tremblante, les mains serrées en poing sur les côtés. Toute la table était figée dans un silence stupéfait alors que sa voix résonnait sur les murs du restaurant. « Pourquoi tu ne nous as rien dit, Jadon ?» C'était la première fois de ma vie que je voyais Paige ébranlée, pas fausse, pleurant pour obtenir de la sympathie, ébranlée, véritablement déstabilisée. Ses yeux passaient du document sur la table à mon visage comme si elle ne pouvait pas comprendre comment la réalité s'était inversée. Pour une fois, elle n'était pas le centre de l'attention. Pour une fois,
elle ne contrôlait pas le récit, et elle ne pouvait pas le supporter. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste siroté mon eau et je l'ai regardé, calme, impénétrable. Jaden, a dit ma mère ensuite, sa voix tendue de confusion. C'est vrai? J'ai hoché la tête une fois. Ouais, je l'ai acheté l'automne dernier. J'ai finalisé en décembre. Le silence qui a suivi était presque suffocant. Personne n'a touché à son dessert. Personne n'a cligné des yeux. Je pouvais sentir le poids de 2 décennies de déséquilibre se déplacer, là, à cette table. L'identité soigneusement construite de Paige, la favorite, l'étoile brillante, celle qui gagnait toujours, se fissurait. Mon père a essayé de rire pour détendre l'atmosphère. Eh bien, c'est impressionnant, mon fils. Tu n'as rien mentionné de tout ça à Noël. Je n'étais pas là à Noël, ai-je dit simplement, le regardant dans les yeux. Son sourire s'est estompé. D'accord. Paige s'est tournée vers leur côté de la table. On va juste faire comme si ça avait du sens? Il codait en sous-vêtements il y a 3 ans, et maintenant c'est un magnate de l'immobilier. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça s'appelle le travail, Paige. Tu devrais essayer un jour. Il y a eu quelques rires gênés, dont un de Lily, notre cousine, qui a rapidement couvert sa bouche. Mais Paige ne riait pas. Elle a plissé les yeux. Et alors? Tu attendais juste de lâcher cette bombe à l'anniversaire de grand-mère comme si c'était une sorte de je t'ai eu? Je me suis penché en avant, j'ai plié l'acte et je l'ai glissé dans ma veste. Non, je n'ai tout simplement pas ressenti le besoin de m'expliquer jusqu'à ce que quelqu'un me le demande. C'est tout. Grand-mère a tendu la main et a doucement touché mon poignet. Je suis fière de toi, a-t-elle dit doucement, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je l'ai toujours été, même quand personne ne faisait attention. C'était la dernière fissure dans le masque de Paige. Elle est devenue rouge écarlate. Oh mon Dieu, vous vous moquez de moi? Il a été un fantôme pendant des années. Il n'est pas venu à ma remise de diplôme. Il n'est pas venu à Miami. Il ne m'a même pas envoyé de texto pour mon anniversaire. C'est parce que, ai-je dit, toujours calme, tu as dit à tout le monde que je t'avais acheté un bracelet Cartier. Elle s'est figée. L'air est devenu froid. Je pouvais le voir sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que ça revienne. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait une défense prête, mais tout ce qui est sorti était un ricanement et un haussement d'épaule. Peu importe. C'était une blague. Non, dit grand-mère sévèrement et ça a fait que tout le monde s'est redressé. Ce n'en était pas une. C'était un mensonge, Paige. Tu le sais. Le visage de Paige s'est décomposé. Vous allez sérieusement faire ça maintenant? Au dîner de grand-mère? Elle s'est retournée vers moi, le venin dans la voix. Je me fiche de combien d'argent tu as maintenant. Tu seras toujours le bizarre silencieux que personne n'oubliait de venir chercher après l'école. Je n'ai pas bronché. Ouais. Et pendant que tu te faisais déposer dans une Mercedes, je construisais quelque chose. Tu étais jaloux, a-t-elle lancé. Non, ai-je dit, laissant enfin l'acier s'infiltrer dans ma voix. J'étais ignoré. Il y a une différence. Et juste comme ça, elle est sortie en trompe du restaurant. Ma mère s'est levée à moitié comme si elle allait la suivre, puis s'est lentement rassise, stupéfaite. Personne ne l'a poursuivie. Le reste de la soirée s'est déroulé en fragments maladroits. Les gens mangeaient en silence. Personne n'a de nouveau parlé de mon pantouse, mais grand-mère m'a regardé avec un grand sourire, comme si je venais de lui offrir le plus beau cadeau du monde. Et honnêtement, c'était suffisant. Mais je mentirais si je disais que je me sentais triomphant en sortant de là. Parce que la vérité, c'était que j'étais anéanti. J'avais passé des années à enfouir la douleur d'être le second, de sentir que je devais mériter l'amour de ma famille alors que Paige l'obtenait en quantité illimitée juste pour exister. Ce dîner ne m'avait pas guéri. Il avait exposé à quel point la blessure était profonde. Et alors que je montais dans la voiture et que je retournais à mon hôtel, tout ce que je ressentais était un vide. Je suis retourné à mon pantouse le lendemain matin et je me suis tenu devant les immenses fenêtres, regardant l'horizon s'étendre sur des kilomètres. J'aurais dû me sentir fier. J'aurais dû me sentir puissant, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Les semaines suivantes ont été un flou. Des appels sont arrivés, papa une fois, maman 2 fois.
Paige a envoyé un long email dramatique auquel je n'ai jamais répondu. Grand-mère m'envoyait des textos presque tous les jours juste pour dire bonjour. Mais je me suis retiré de tout ça. Parce que voilà ce que personne ne vous dit. Le succès ne répare pas tout. J'avais l'argent, la vue, les récompenses. Mais je n'avais pas la paix. Et pendant un moment, j'ai laissé ça me ronger. J'ai commencé à sauter des réunions, j'ai retardé le lancement de mon prochain projet, j'ai ignoré quelques investisseurs. Mon assistante a été patiente, mais même elle a commencé à me pousser avec des emails, juste pour prendre des nouvelles, après quelques appels manqués. Je ne dormais pas bien. Je fixais mon plafond à 3 heures du matin, me demandant pourquoi la seule chose qui, je le pensais, me ferait me sentir vu, enfin être reconnu, n'avait fait que tout compliquer. Le pire, c'est que j'ai commencé à croire Paige. Cette petite voix dans ma tête, celle que je pensais avoir enterrée il y a des années, est revenue en rampant, chuchotant, ils ont raison. Tu as juste eu de la chance. Tu es toujours le bizarre et l'oubliable. Ils ne t'aimeront jamais pour de vrai. Et pendant un moment, je l'ai cru jusqu'à ce que quelque chose change. Ce n'était pas dramatique. Pas de grande révélation, juste un après-midi calme en mars. Je rentrais à la maison d'un café quand il a commencé à pleuvoir. Pas la bruine habituelle de New York, mais une véritable averse. Je me suis abrité sous un auvent et je me suis tenu à côté d'un petit garçon et de son père. Des touristes, à en juger par l'appareil photo. Le garçon a levé les yeux et a dit, « Papa, est-ce que c'est là que Spider-Man vit ?» Le père a ri. Pas exactement, mais ouais, assez proche. Le gamin s'est tourné et m'a regardé. « Vous habitez ici ?» J'ai souri. « Oui, c'est ça. » Ses yeux se sont illuminés. « C'est trop cool. Vous devez être super riche ou quelque chose comme ça. » J'ai ri. Quelque chose comme ça. Et le père a hoché la tête et a dit, « Vous devez avoir travaillé très dur pour vivre ici. » Et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a frappé plus fort que n'importe quelle séance de thérapie n'aurait jamais pu le faire, parce qu'il avait raison. J'ai travaillé dur. J'ai construit quelque chose à partir de rien. J'ai survécu quand j'aurais dû abandonner. Je me suis prouvé que je n'étais pas ce qu'il disait que j'étais. Quand la pluie s'est calmée, j'ai marché les quelques pâtés de maison restants pour rentrer chez moi et j'ai pris une longue douche. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de fuir quoi que ce soit. Je n'étais pas brisé. Je me reconstruisais. Au cours des mois suivants, j'ai fait le ménage émotionnellement, physiquement, spirituellement. J'ai engagé un nouveau thérapeute, j'ai commencé à méditer le matin, je me suis remis en forme, j'ai repris contact avec mon cofondateur et j'ai relancé le projet que nous avions mis de côté. J'ai fait un don anonyme à quelques programmes de bourse d'études. J'ai investi dans une start-up dirigée par un étudiant de première génération qui me rappelait moi. J'ai complètement arrêté de regarder le chat de groupe de ma famille. Mais plus important encore, j'ai enfin commencé à vivre pour moi-même, pas pour la vengeance, pas pour prouver quelque chose, pas pour gagner une compétition imaginaire contre Paige. J'ai décoré mon appartement comme je le voulais. J'ai cuisiné plus. J'ai organisé de petits dîners avec des amis qui me voyaient vraiment. J'ai invité grand-mère à rester avec moi pour un week-end, et elle a pleuré quand je lui ai dit qu'elle pouvait dormir dans la chambre principale. Et quelque part en chemin, la honte s'est levée. Le bruit s'est calmé. La voix dans ma tête, celle qui ressemblait à celle de ma sœur, est devenue plus petite, plus faible, jusqu'à ce que ce ne soit plus que moi à nouveau, jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille. Je ne l'ai jamais eue. Et c'est là que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. C'était de mon père. Sa voix était tendue. Crispée. « Jadon, dit-il, il faut qu'on parle. C'est à propos de Paige. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé mon téléphone, le nom de papa brillant en haut de l'écran comme une sorte de test. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Pas depuis le dîner d'anniversaire de grand-mère. Pas depuis le moment où tout a finalement basculé en ma faveur. Et maintenant, il me disait qu'il devait parler de Paige. J'ai laissé le silence planer quelques secondes de plus que nécessaire. « Est-ce qu'elle va bien ?» ai-je demandé, aussi neutre que possible. Il y a eu une pause, puis une longue inspiration tremblante de sa part. « Elle traverse une période difficile », a-t-il dit. « On a pensé que ce serait mieux si on t'en parlait. »
Je pouvais entendre maman en arrière-plan dire quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Leur voix semblait plus petite d'une manière ou d'une autre. Soumise, comme s'ils marchaient prudemment autour d'une délicate sculpture de verre qui pourrait exploser si quelqu'un respirait trop fort. Quel genre de période difficile, ai-je demandé, toujours froid, toujours sur mes gardes. Papa a encore hésité. Elle est poursuivie en justice. J'ai cligné des yeux pendant une seconde. J'ai cru avoir mal entendu. Par qui? Son ancienne colocataire. Apparemment, elle. Eh bien, il y a eu beaucoup de dégâts dans l'appartement. Des problèmes de bail, des paiements manqués. La société de gestion de l'immeuble s'en est mêlée. Son nom était sur le bail, alors. Je me suis pincé l'arête du nez. Bien sûr, c'était quelque chose comme ça. Et elle a dit qu'elle attendait de l'argent d'un parrainage qui n'est jamais arrivé. Elle nous a demandé de l'aider à couvrir les frais, mais... Il s'est arrêté. C'est beaucoup, Jadon. Combien? Près de 12 000. J'ai failli rire. Non pas que ce ne soit pas sérieux. Ça l'était. Mais 12 000 pour eux, c'était soudainement beaucoup. Après ce qu'ils avaient dépensé pour l'école de Paige, sa voiture, ses voyages de luxe et ses bêtises d'anniversaire. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle a dit au propriétaire que tu couvrirais les frais. Voilà, la spéciale Paige. Agir d'abord, faire semblant plus tard. Sauf que cette fois, ce n'était pas juste un pieux mensonge à propos d'un bracelet d'anniversaire. Elle avait mis mon nom comme garantie financière pour sa propre imprudence et n'en avait parlé à personne jusqu'à ce que le feu soit déjà allumé. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix calme. Plate. Elle quoi? Papa a soupiré. On ne savait pas Jadon, je te jure, on pensait peut-être qu'elle avait mal compris quelque chose que tu avais dit. Tu sais comment elle est quand elle est nerveuse. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle n'a rien mal compris. Je ne lui ai pas parlé depuis ce dîner. Une autre pause. Puis papa a dit, elle ne va pas bien. Elle est en pleine dérive, je suppose qu'on pourrait dire ça, elle boit trop, elle poste des choses bizarres en ligne. Elle travaille à peine. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. De l'aide, ai-je répété. Et laissez-moi deviner. Vous voulez que je la lui fournisse? On pensait que tu pourrais peut-être lui parler. Elle t'écoute. Ça m'a presque fait m'étouffer. Depuis quand? Elle t'a toujours admiré, Jadon. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt, parce que cette phrase, ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une déviation. Une dernière tentative désespérée de me refiler le fardeau, comme il l'avait fait depuis que nous étions enfants. Et le plus effrayant, c'est que je pense que mon père le croyait vraiment. Il ne voyait pas le schéma. Il ne voulait pas le voir, parce que s'il le faisait, il devrait faire face à la vérité qu'ils avaient créée ça, l'avait encouragé, l'avait récompensé. Que Paige était comme elle était parce que personne ne l'avait jamais obligé à faire face à une conséquence de sa vie. Et maintenant, il voulait que je sois son filet de sécurité. Encore une fois, j'ai mis fin à l'appel sans un autre mot. Et puis je suis resté assis dans le noir pendant longtemps. Pas en colère, pas blessé, juste concentré. Parce que j'ai réalisé que j'avais quelque chose que Paige n'avait jamais développé. Une longue mémoire et l'habitude de penser 10 coups à l'avance. Elle était impulsive. J'étais stratégique. Elle avait soif d'attention. Je comprenais l'effet de levier. Et cette fois, je n'allais pas jouer en défense. J'allais préparer le terrain. Le lendemain, j'ai passé quelques appels. D'abord, à un ami avocat, quelqu'un que j'avais rencontré dans un cercle d'investissement. J'ai expliqué la situation en termes généraux et j'ai posé des questions sur la responsabilité, la fausse représentation et la manière de répondre à un propriétaire qui pensait que je lui devais de l'argent parce que quelqu'un d'autre avait utilisé mon nom. Il a ri. Tu es tranquille, mec. Si tu n'as rien signé, et qu'il n'y a pas d'accord écrit, elle brasse juste de l'air, mais j'enverrai un démenti formel par écrit juste pour que ce soit béton. Peux-tu le rédiger pour moi? Absolument. Le lendemain matin, j'avais une lettre officielle niant toute responsabilité financière, signée et scellée. Je l'ai envoyée par email au propriétaire avec une copie à Paige. Aucune réponse d'elle, mais je n'avais pas fini. Ensuite, j'ai contacté une connaissance commune,
un gars que j'avais rencontré il y a des années à l'université et qui travaillait maintenant dans la gestion de la réputation numérique. Nous étions restés en contact au fil des ans, et je savais qu'il avait une activité secondaire de surveillance des drames publics d'influenceurs pour les agences de relations publiques. Paige Carter, lui ai-je dit, elle pourrait se diriger vers une dépression nerveuse. Peux-tu garder un œil sur ses comptes? Il n'a même pas eu besoin d'être convaincu. J'ai déjà une étiquette sur elle. Il a dit, ta sœur est sur le radar depuis qu'elle a essayé de vendre des codes de réduction pour une marque de soins de la peau qui n'existe pas, j'ai cligné des yeux. Quoi? Il m'a envoyé une capture d'écran. Bien sûr, Paige avait posté une story Instagram une semaine plus tôt, faisant la publicité d'un sérum de luxe pour le visage avec une réduction de 20% en utilisant le code page 20. Sauf que la marque était fausse. Le site web était un lien mort et plusieurs abonnés avaient laissé des commentaires demandant où était leur commande. J'ai senti la terreur monter le long de ma colonne vertébrale. C'était au-delà de la simple immaturité maintenant. C'était de la fraude et elle était sur le point d'être démasquée. Mais je ne l'ai pas partagée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai continué à collecter des captures d'écran, des emails, des commentaires publics, des collaborations ratées, même une diatribe sur TikTok qu'elle a postée et supprimée 2 heures plus tard, accusant des membres de sa famille toxique de ses récents revers. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Tout s'accumulait, la pression, l'effondrement. Et pourtant, elle ne m'avait pas contacté, mais maman l'avait fait. Elle m'a appelé ce vendredi-là, la voix tremblante. Jadon, mon chéri, s'il te plaît. Elle fait une dépression nerveuse. Elle quitte à peine l'appartement. Je ne sais pas quoi faire. Elle a besoin d'un avocat, ai-je dit. Ne dis pas ça. Elle a besoin de soutien. Elle avait besoin de limite il y a 10 ans. Vous lui avez offert des voyages d'anniversaire à la place. Silence, j'ai continué calmement. Elle a falsifié mon nom. Elle m'a utilisé pour couvrir son propre gâchis. Ce n'est pas supportable, maman. C'est criminel. Sa voix s'est brisée alors. C'est toujours ta sœur. Je sais, ai-je dit. Et je la traite enfin comme telle. Puis j'ai raccroché. Plus tard cette semaine-là, j'ai appelé grand-mère. Elle était restée plutôt silencieuse pendant tout ça, observant depuis la ligne de touche, ne prenant jamais parti, mais se penchant toujours subtilement dans ma direction. Quand je lui ai tout raconté, Paige m'entend sur le fait que je couvrais le procès, le propriétaire, les faux parrainages, elle n'a pas halté. Elle n'a pas semblé choquée. Elle a juste soupiré. Je me suis dit que c'était quelque chose comme ça, a-t-elle dit. Mais j'espérais me tromper. J'étais silencieux. Je n'essaie pas de l'humilier. Je sais. Je veux juste qu'elle y fasse face pour une fois. Je sais. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a toujours été le feu et tu as toujours été la pierre, mais le feu brûle vite, Jadon. La pierre reste. Et avec ça, elle m'a donné sa bénédiction. Alors, j'ai commencé à me préparer. Pas une dénonciation publique, pas un scandale, mais un effondrement silencieux et indéniable. J'ai rassemblé mes documents. J'ai suivi les chronologies. J'ai relié les points. Et puis j'ai prévu un dernier dîner. Pas pour l'anniversaire de grand-mère. Pas pour Noël. Celui-ci était le mien. Et ils seraient tous invités. Parce que si ma famille ne prêtait attention qu'au drame, alors je leur donnerais une place au premier rang pour la vérité qu'ils ignoraient depuis des décennies. Et cette fois, personne ne pourrait détourner le regard. 2 semaines après avoir envoyé les invitations au dîner, chaque RSVP est revenu. Oui. C'était un message simple. Rien d'élaboré. Pas de langage fantaisiste ni de culpabilisation émotionnelle. Juste un dîner chez moi. Samedi soir, 19h. N'apportez rien, juste vous-même. Même Paige a répondu, pas d'émoji, pas de ponctuation, juste cette seule lettre. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle venait, mais sa fierté était blessée et sa curiosité la brûlait. Elle n'avait pas l'habitude de ne pas savoir ce qui se passait, surtout quand ça venait de moi. Le samedi est arrivé vite. J'ai passé la journée à tout préparer. Le pantouse était impeccable. Éclairage doux et chaleureux. Une longue table dressée pour 8. Grand-mère, maman, papa, Paige, tante Cheryl, oncle Ron, cousine Lily et moi.
L'endroit ressemblait à une page d'un magazine de design. Moderne, minimaliste, cher sans être ostentatoire. Mais il y avait une chose qui n'était pas visible pour quiconque entrait. Un dossier mince placé sous ma chaise. Pas un dossier en manille. Un épais portefeuille en cuir noir, du genre que l'on voit dans les salles d'audience. Et les salles de conseil. À l'intérieur, il y avait tout. Des impressions des fausses offres de Marc de Pege, les documents de bail qu'elle a falsifiés, des captures d'écran de ces TikTok prétendant que j'étais abusif et que j'avais abandonné la famille, et plus important encore, des copies de SMS et de mails où elle disait aux gens que je finançais son style de vie. Ce n'était pas pour le spectacle. Je n'allais pas le lui jeter à la figure comme dans une scène de film dramatique. C'était là juste au cas où, juste pour me rappeler que j'avais la vérité de mon côté. Ils sont arrivés à l'heure. Même Pege, qui arrivait habituellement en retard juste pour faire attendre les gens. Elle portait une robe noire moulante, trop de maquillage et un visage qui disait « Vous ne pouvez pas me toucher ». Elle a complimenté l'appartement sans le penser. « Belle vue », a-t-elle dit. Je balayais tout du regard. Un peu vide, cependant. J'ai souri. Ça m'aide à penser. Le dîner a commencé lentement. Petite conversation. Grand-mère a complimenté le vin. Oncle Ron a essayé de faire des blagues. Maman m'a demandé si je voyais quelqu'un. Pege était assise en arrière, les bras croisés, s'ennuyant et se mordant la langue. J'ai attendu que nous arrivions au plat principal. C'est à ce moment-là que je me suis levé, que je me suis éclairci la gorge et que j'ai tapoté mon verre. Je vous remercie tous d'être venus, ai-je dit. J'avais l'intention de le faire depuis un moment, mais je voulais attendre que ça signifie quelque chose. Ils ont tous levé les yeux. Même Pege a arrêté de faire défiler son téléphone. Je sais que les choses n'ont pas toujours été équilibrées dans notre famille, ai-je poursuivi. Et j'ai fait la paix avec beaucoup de ça. Mais les événements récents ont clairement montré que la paix ne peut exister si la vérité continue d'être enterrée. Ma mère s'est agitée. Papa a fait un faible sourire. Pege a levé les yeux au ciel. Laissez-moi être clair, ai-je dit. Ce n'est pas une confrontation. C'est une clôture pour moi. Puis j'ai attrapé le dossier sous mon siège et je l'ai sorti. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste posé sur la table devant moi, doucement, calmement. Ce dossier contient tous les mensonges qui ont été racontés sur moi au cours des 6 derniers mois. Des mensonges que je peux prouver. Des mensonges qui m'ont blessé, mon travail et ma réputation. Pege s'est figé, mais, je ne le fais pas circuler. Je ne lis pas dedans. Je voulais juste que vous voyiez tous que j'en ai fini de jouer le rôle du bouc émissaire silencieux et fiable. Silence. Un silence de mort. Puis Pege a dit, tu es si dramatique. Je me suis tourné vers elle. Non, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je suis précis. Tu as vécu ta vie en inventant des histoires et tu as toujours eu le filet de sécurité de nos parents pour amortir ta chute. J'étais le soutien, le distributeur automatique de billets, le frère invisible qui était utile quand on en avait besoin. Mais ça se termine ce soir. Elle a ri fort et amèrement. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu as une belle vue et un compte en banque bien garni, tu as le droit de me parler de haut. Non, ai-je dit, je pense que j'ai le droit de te parler honnêtement pour la première fois. Elle a repoussé sa chaise. C'est pathétique. Non, dit soudain grand-mère, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Tu es pathétique. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Tu as blessé ton frère encore et encore, a dit grand-mère, se levant lentement, sa voix ferme. Et je l'ai regardé. Nous l'avons tous fait. Et nous avons laissé faire. Mais plus maintenant. Ma mère a commencé à parler, mais grand-mère a levé la main. Non, tu n'as pas le droit de défendre ça. Tu l'as laissé mentir. Tu l'as récompensé pour chaque caprice. Tu as regardé Jadon réussir en silence et tu ne lui as jamais demandé une seule fois comment il se sentait. Le visage de papa est devenu rouge. Maman avait l'air d'avoir été giflée. Et toi, Pege, a poursuivi grand-mère en se retournant. Tu t'es humilié. Tu as embarrassé cette famille. Et le plus triste, c'est que tu te crois toujours la victime. Pege tremblait maintenant. Il fait juste ça pour me ruiner. Non, ai-je dit, toujours calme. Tu as fait ça toi-même. J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences.
Elle s'est levée, a attrapé son sac à main et a regardé mes parents. Eh bien, vous n'allez rien dire? Ils se sont regardés, et pour la première fois de notre vie, ils ne sont pas venus à sa défense. Papa a juste dit, peut-être qu'il est temps que nous arrêtions tous de prétendre que tout va bien. La bouche de Paige s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Puis, lentement, elle s'est tournée et s'est dirigée vers la porte. Pas d'au revoir, pas d'excuses, juste le silence. Elle est partie. Personne ne l'a suivie. Le reste du dîner a été plus calme, pas joyeux, mais honnête. Ma tante s'est excusée. Ma mère a pleuré doucement. Mon père m'a remercié pour le dîner avec une sincérité que je n'avais pas entendue depuis des années. Et grand-mère m'a serré la main avant de partir et a murmuré, « Tu as fait les choses de la bonne manière. » Dans les semaines qui ont suivi, le profil d'influenceuse de Paige a commencé à s'effriter. Une marque l'a dénoncée pour avoir utilisé faussement leur nom dans une promotion. Son nombre d'abonnés a chuté. Elle a posté une longue vidéo sur l'énergie toxique et la trahison familiale qui a été tellement critiquée qu'elle l'a supprimée en moins d'une journée. Puis elle est devenue silencieuse, radio silencieuse. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait emménagé avec un ami de l'autre côté de la ville. Pas de travail, pas de sponsor, juste le calme. Et moi, j'ai mieux dormi. J'ai mieux travaillé. J'ai plus ri. Je ne me suis pas vengé en la détruisant. Je l'ai obtenue en la dépassant. En exposant la vérité calmement, méthodiquement et en la laissant reposer. Inignorable, indéniable et permanente. Pas de crise de colère, pas de cri. Juste une dernière vérité inébranlable. Je n'ai pas eu à élever la voix. J'ai juste dû arrêter de me faire tout petit. Oh, yeah. This is awesome. Oh, we just made a sound. Let's get a close up. Oh, doesn't give a damn. Look at him go. Oh my god. This is awesome. Okay. Now I'm taking you back to my house. Come on, let's go. Come on. Where's my house? Oh! He just pooped! Bro, have some manners. Okay, this is a bit of a treacherous journey. That's okay. I'll do anything for this damn fade. Yeah, Nightbot just does that sometimes. Just chats. I think he doesn't have any friends or something. He always does that to me. Oh, don't fall in the hole, chicken. Let's go. Let's go. Wait, this is awesome. I think I'm like, this is literally my found family. This could be like the start of something great. Oh my god. Come on. Oh my gosh, you can hear you from a mile away. I know my boy anywhere. Come on. How do I get this guy to stay where he is also? Because isn't he just gonna run the same, run around everywhere? There's a zombie at my door. Boys, stick 'em. I would never put you guys in the face of danger. You can definitely post the clip link in the chat. Dude. Bro! Clip it! Crap, this is my first ever clip ever. Fence. I'm gonna trap this chicken. And it's gonna be awesome. Okay. How am I gonna... my house? Oh, Nightbot! What the hell? Dude, I literally hate Nightbot. I don't know why Nightbot is even here and he doesn't even have any friends. Okay, I'm gonna get it. This damn chicken. It's kind of annoying. Crap. I need to ban Nightbot. But how do I ban the mod? I'm sorry, Zeus. That was really rude of Nightbot to do that to you. Okay, wait, I'm reorganizing. I might have to do a MLG Pro move right here.
Okay, and then I just need the chicken to go in there. Go in there. Go. If I drop the seeds on the ground, will they eat it? He knows where you're from. Where are you from? What, are you actually a barbarian? That is awesome. Go. Eat it. There's literally food for you right there, bro. Oh my god. Wait, let me just do this. And then come in here. Come. Come. I could unmod Nightbot. Wait, give me a second. I'm doing an important mission right now. Get in there. Holy crap, you are annoying. Come this way. Yep, perfect. Oh, this is perfect. Dude, someone clip this, someone clip this. This is just a world record. I just did a world record. Oh! I just got my first chicken. Dude, this place is looking awesome. I could unmod Nightbot. I could. If you keep asking to eat my pets, I'm gonna do more than ban you, bro. I'm gonna find out everything I can about you, and then I'm gonna show up to your door with my bros. Yeah, we're gonna show up to your house. You're done. You're done. Blue egg. Worthless. Looks better cooked. Stop. No, don't let him hear that. He looks cool as it is. He looks cool with his haircut. He looks really cool.